Je m'appelle Achade Yves Constant. Je suis le directeur financier et comptable de la PDP. Notre mission au sein de l'institution, c'est d'organiser la mobilisation des ressources, leur utilisation et surtout la réduction des comptes. Voilà, vous savez que qui dit politique dit aussi les moyens. Donc, nous sommes là pour accompagner l'institution dans ce sens. Notre institution organise l'expression des besoins au niveau des services techniques. Et ces besoins sont centralisés et font l'objet d'échanges avec le ministère des Finances pour les discussions budgétaires. Ensuite, nous passons à l'Assemblée nationale pour présenter notre budget. Dès lors que c'est voté, l'institution entre dans la phase active de l'exécution du budget. Alors, donc, selon les besoins des services techniques, la direction financière se mobilise pour mettre à disposition les moyens nécessaires pour accomplir les différentes missions. L'État met à disposition des ressources, plus c'est une structure de l'État, c'est une institution, et son premier financement, c'est le budget national. Alors, dès lors que les ressources sont mises à disposition de la PDP, il est important que ces ressources soient utilisées selon les règles de l'art, notamment en suivant la loi des finances à travers les modalités d'exécution du budget et également la réduction des comptes au niveau des juridictions financières, notamment la Cour des comptes. Donc voilà notre place au sein de l'institution. D'abord, c'est l'État qui a déjà pris des dispositions pour une utilisation rationnelle des ressources par rapport à la transparence également. Nous avons un commissaire aux comptes qui examine nos comptes au quotidien et à la fin de chaque exercice, nous rendons compte à la Cour des comptes. Alors donc, notre rôle, c'est de veiller à ce que toute dépense se fasse selon les règles de l'art pour que, puisqu'il s'agit des ressources des contribuables, donc cela mérite qu'elles soient utilisées à bon escient. Vous savez déjà, à travers l'élaboration des outils de gestion que sont le budget, le plan de travail annuel, on y retrouve la politique de l'institution, les différentes activités de sensibilisation, de formation des citoyens. Tout ceci se retrouve dans le plan de travail annuel que nous élaborons donc, en collaboration avec les services techniques. Donc c'est déjà à la base que nous définissons tout ce qui doit être fait au cours de l'année, donc les différentes activités, les tâches à exécuter. Pour exercer la fonction, il faut être il faut avoir fait la formation en matière de finances et de comptabilité. Et dès lors, ce n'est pas suffisant, puisqu'il faut au quotidien veiller à ce que les tests soient suivis, soient respectés. C'est vrai, on a la pression. Tout financier, tout comptable a la pression des collaborateurs parce que, bon, il y a des dépenses à exécuter. On exprime le besoin, c'est urgent, il faut le faire, mais l'urgence n'exclut pas le respect des principes. Donc, si je dois donner un conseil à un jeune qui ne soit pas pressé de satisfaire, il faut examiner le besoin si cela ne nécessite pas que cela soit décaissé, que les ressources soient décaissées, on ne le fait pas parce que
comme le dit nos différents formateurs, c'est lorsque vous décaissez, vous sortez les ressources de l'État qu'il y a problème. Lorsque vous examinez le besoin et que ce n'est pas pertinent, vous devez vous abstenir, n'est-ce pas? Et pour ce faire, cela nécessite une tempérance. Cela nécessite que cela soit examiné avec dans tout un contour avant que une dépense soit effectuée. Donc, c'est dans les dépenses que le problème se pose surtout. Parce que lorsque vous ne sortez pas les ressources de l'État, vous n'avez aucun problème. Voilà. Donc, c'est le conseil que je pourrais donner, que cela se fasse. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir les ressources lorsque c'est nécessaire. C'est même une obligation de sortir les ressources, parce que sans les ressources, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc, il faut forcément sortir les ressources, mais que cela se fasse dans les règles et selon les tests de la République. Je dirais d'abord que l'une est censée ignorer la loi. Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée et la PDP occupe une bonne place. C'est le livre 5e du Code numérique et qui a dicté le comportement à avoir. Tout citoyen doit pouvoir savoir comment manipuler les données personnelles, comment ses propres données personnelles et les données personnelles d'autres citoyens. Parce que ce n'est pas seulement les structures qui collectent les données qui sont contraints de respecter la loi, mais tout citoyen également. Parce que lorsque vous manipulez mal, vous allez répondre devant les juridictions. Alors, donc le conseil que je vais donner, c'est de sortir dès lors que la PDP engage des actions, notamment des journées portes ouvertes pour se faire connaître, pour expliquer un peu le contenu de la loi, que les populations sortent massivement pour écouter, pour ne pas être ignorants de ce qui est contenu dans le livre 5e du Code numérique. Pour les structures, elles sont déjà, la PDP engage déjà des actions à leur endroit et beaucoup de structures savent déjà ce que c'est que la PDP et c'est au niveau des populations qu'il y a encore du travail et nous exhortons la population à sortir massivement dès lors que la PDP engage des actions.